Vous avez un malinois à la maison et parfois, malgré toute votre bonne volonté, il n'écoute plus. Il semble vous ignorer. Il devient nerveux, désorganisé, voire têtu. Et si, au lieu d'un problème d'obéissance, il s'agissait simplement d'un déséquilibre hormonal ou d'un mauvais timing éducatif? Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi votre malinois agit ainsi et surtout comment ajuster vos interactions à son cycle naturel pour obtenir de vrais résultats. Le cortisol, c'est quoi exactement? C'est une hormone produite naturellement par le corps aussi bien chez l'humain que chez le chien. Elle est souvent appelée l'hormone du stress, mais en réalité, elle est aussi indispensable à la vigilance, à la concentration et à la gestion des émotions. Chez le malinois, qui est un chien intelligent, sensible et toujours en alerte, les fluctuations de cortisol peuvent avoir un impact direct sur sa capacité d'attention, sa tolérance à la frustration et sa mémoire à court terme. Pic élevé de cortisol stress, agitation, baisse de réceptivité. Niveau bas stable moment idéal pour apprendre, se concentrer, interagir. Le cycle quotidien d'un chien énergie, fatigue et récupération. Le corps du chien suit un rythme circadien, c'est-à-dire un cycle biologique de 24 heures. Pendant ce cycle, l'énergie mentale et physique du chien monte et descend, tout comme chez nous. Le matin, après le réveil, énergie disponible, mais attention encore faible. En milieu de matinée, bon moment pour apprendre, le cortisol est stabilisé. Après les repas digestion, pic, baisse d'énergie, moins de concentration. En fin de journée, fatigue cognitive accumulée, irritabilité possible. Et surtout, après une balade intense ou une stimulation forte, le chien a besoin d'un temps de récupération. Sinon, son cerveau reste en surcharge. Pourquoi le malinois semble têtu? Ce que vous appelez têtu, c'est souvent autre chose. Soit il est mentalement saturé, donc il ne peut plus apprendre. Soit il est émotionnellement instable à cause d'un pic de cortisol. Soit vous tombez sur un moment de creux énergétique, donc il n'est pas disponible. Et malheureusement, quand on insiste à ce moment-là, le chien peut se bloquer, montrer des signaux de stress, ou même associer négativement l'apprentissage. Savoir observer les signaux d'un chien fatigué mentalement. Voici les signes les plus fréquents d'un épuisement cognitif. Il bâille souvent, il détourne le regard, il se gratte, se lèche la truffe sans raison. Il part renifler ailleurs. Il devient brusquement hyperactif ou, au contraire, très lent. À ce moment-là, inutile de continuer. Mieux vaut interrompre la séance, laisser le chien se reposer et reprendre plus tard. Adapter l'éducation au moment de la journée. Le bon éducateur, c'est celui qui s'adapte à l'état de son chien, pas l'inverse. Voici un exemple de répartition idéale des activités. Matin 8h-10h, exercice léger, échauffement mental. Fin de matinée 10h-12h, travail éducatif structuré. Après-midi 14h-16h, apprentissage de tricks, stimulation cognitive douce. Soirée, interaction calme, jeu posé, renforcement du lien. Privilégiez les exercices courts, précis et bien récompensés. Alterner activité-repos pour ne pas saturer le chien. Créer un environnement propice à l'apprentissage. L'environnement a un rôle capital. Trop de bruit, trop de mouvement, trop de lumière surcharge sensorielle. Quelques astuces. Travaillez dans un endroit calme et familier. Réduisez les distractions visuelles, jouets, autres animaux. Utilisez une lumière naturelle douce. Évitez les zones trop stimulantes, parcs bruyants, rues passantes. Le maître influence aussi le chien. Votre état émotionnel est un miroir pour votre chien. Si vous êtes tendu, impatient ou frustré, il le ressent. Et son niveau de cortisol monte aussi. Si vous êtes posé, calme, encourageant, il se sent en sécurité et il apprend mieux. L'éducation est un travail d'équipe. L'importance de la récupération et du sommeil. Le sommeil est fondamental pour la consolidation de la mémoire et la gestion des émotions. Après chaque séance éducative, laissez votre chien se reposer tranquillement.
Évitez de coller 2 entraînements intensifs. Pensez à intégrer des phases calmes dans la journée. La progression viendra grâce à l'équilibre, pas à la répétition forcée. Construisez une routine sur mesure pour votre chien. Comprendre le rythme de votre malinois, c'est construire une relation basée sur l'écoute, le respect et l'efficacité. Et n'oubliez pas, un chien bien compris est un chien bien éduqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager avec d'autres passionnés de malinois. D'autres contenus arrivent très bientôt. À très vite sur la chaîne.